Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je me présente, je m'appelle Jimmy Fournier, je suis médium, enseignant ésotérique et formateur spirituel. Donc aujourd'hui, à la demande de Brigitte, on va parler de la pierre soleil et de la pierre de lune, puisque Brigitte m'a demandé de faire une vidéo sur la pierre soleil, d'accord? Donc de donner mon ressenti avec cette pierre et aussi de faire une vidéo sur la pierre de lune. Donc je vais tout faire en même temps. Donc je vais expliquer les vertus énergétiques pierre par pierre, d'accord? Et après je vous dirai avec quelle pierre on va l'associer pour rendre le pouvoir de la pierre encore plus puissant. Parce que moi je suis comme Aurore en fait, je suis comme Aurore, j'aime bien associer les pierres entre elles afin de renforcer le côté lithothérapie de manière plus puissante. Alors, on commence par la pierre soleil. Alors, qu'est-ce que c'est la pierre soleil? C'est cette pierre. Je le montre bien. Donc, elle a des inclusions en fait. Elle a des inclusions d'hématite. C'est ce qui lui donne en fait son reflet un petit peu noir et pailleté. Voilà, je la montre bien. Donc, la pierre soleil, c'est une pierre déjà qui va être stabilisante pour les personnes qui ont besoin de stabilité, de se stabiliser. C'est une pierre qui va être très en fait stabilisante et qui va aider les personnes en fait à sortir de leur routine mais en douceur. C'est-à-dire que la pierre soleil a une énergie qui va être dynamisante, d'accord, mais ça va être un dynamisme qui va être ni trop fort ni trop bas. C'est-à-dire que ça va être un dynamisme qui va être en juste milieu. Parce qu'il y a des personnes qui n'aiment pas les changements trop brutaux, d'accord? Et donc, du coup, ils ont besoin de changements dans leur vie, mais tout en douceur. Ensuite, la pierre soleil, c'est une pierre qui va aider aussi les personnes qui ont des troubles cardiaques au niveau cardio, en fait, vasculaire. Donc, elle va stabiliser, en fait, le rythme cardiaque. Et puis, la pierre soleil, c'est aussi une pierre qui est très bonne pour nous aider à prendre soin de soi. Donc quand je dis prendre soin de soi, c'est aussi bien prendre soin de son corps physique et prendre soin de soi dans le sens prendre du temps aussi pour soi et s'accorder des moments pour soi. La pierre soleil, c'est également une pierre qui accompagne les changements comme les nouveaux départs dans la vie. Et c'est aussi une pierre qui permet de se débarrasser des vieilles habitudes qu'on a qui sont pas forcément en fait bonnes pour nous, et c'est une pierre qui permet de se débarrasser des vieux schémas. La pierre soleil, elle aide également à se remotiver quand on manque de motivation, d'accord, pour faire par exemple du sport, pour faire des choses qu'on avait carrément oublié de faire depuis très longtemps, des habitudes qu'on avait perdues en fait, voilà, des habitudes qu'on avait perdues, et bien la pierre soleil va aider en fait à reprendre des habitudes de vie qui sont saines, voilà. Et elle va aussi enlever en fait les habitudes malsaines pour nous, puisque des fois les habitudes qu'on prend sont pas saines non plus pour nous, et on s'en rend pas compte en fait. Voilà, donc la pierre soleil va vraiment être bonne dans ce sens-là. La pierre soleil, elle apporte également la chance à son porteur. C'est un petit peu le rayon de soleil en fait, de la vie. Elle apporte des petits coups de chance à son porteur. Par contre, c'est une pierre qu'il faut porter à long terme. D'accord? Alors pourquoi c'est une pierre qu'il faut porter à long terme? Parce que la pierre soleil agit comme le jaspe rouge, c'est-à-dire tout en douceur. Et donc du coup, il faut porter la pierre à longue durée pour pouvoir observer en fait ses effets sur le plan énergétique et physique. La pierre soleil, c'est également une pierre qui permet de prendre de nouvelles habitudes, donc des habitudes de vie qui soient plus saines et plus, on va dire, adéquates avec nous. La pierre soleil, c'est vraiment une pierre qui permet de s'adapter à son environnement, d'accord? C'est-à-dire de faire des choses malgré le contexte environnemental qu'il y a autour. Voilà. Mais la pierre soleil, elle permet vraiment de stabiliser les personnes qui manquent
de motivation, les personnes qui ont envie de rien faire, les personnes qui passent leur temps finalement à en avoir marre de la vie et à ne plus vouloir ni sortir, ni faire de choses. Eh bien, la pierre soleil va vraiment aider à booster ce niveau-là. Voilà. Donc, la pierre soleil, elle est idéale pour les personnes qui manquent de motivation, et elle est idéale aussi à porter pendant la période de Mercure rétrograde qu'on traverse actuellement, parce que pour les personnes qui n'ont pas besoin d'être brusquées dans leur vie, parce que parfois il y a des personnes qui aiment le changement mais tout en douceur, eh bien la pierre soleil est finalement idéale. C'est-à-dire que la pierre soleil n'est pas comme l'ambre, elle a une énergie un peu moins faux-folle que l'ambre, d'accord, un peu moins brutale, c'est-à-dire qu'elle va dynamiser légèrement le porteur pour pouvoir amener un changement tout en douceur. Voilà. Qu'est-ce que j'ai observé aussi d'autre avec la pierre soleil? Ah oui, elle aide aussi à prendre la vie de manière plus simple. C'est-à-dire que face aux épreuves, face aux difficultés, la pierre soleil, elle aide vraiment à prendre la vie un petit peu décontractée, un petit peu à la bonne franquette, quoi. Et donc ça, c'est hyper sympathique. Donc moi, la pierre soleil, je l'ai portée pendant un long moment, hein, en fait, pendant un long moment pour pouvoir observer en fait ses effets. Mais après, je vous expliquerai en fait comment faire sa propre lithothérapie à sa façon. Et vous verrez que ça sera très intéressant. Donc voilà un petit peu les vertus de la pierre soleil. Et maintenant, je vais vous expliquer avec quelle pierre on va pouvoir en fait l'associer. Ah oui, également aussi, j'ai oublié de vous dire, mais pour tout ce qui va être intellectuel, d'accord, pour tout ce qui va être intellectuel, on ne va pas travailler avec la pierre soleil, d'accord, puisque la pierre soleil permet vraiment de revenir en fait à l'essentiel, que ce soit physiquement comme énergétiquement. Et donc, voilà, la pierre soleil n'est pas une pierre forcément intellectuelle, c'est plutôt une pierre qui permet de revenir aux choses essentielles pour nous et pour notre âme. Alors, avec quelle pierre on va pouvoir associer la pierre soleil? Alors, ça dépend. Si on veut du changement en douceur avec la pierre soleil, on va mettre une pierre soleil, d'accord, qui va aider à booster et changer les choses en douceur. On va mettre du jaspe rouge qui va aider lui aussi à booster donc la libido, booster notre énergie vitale, d'accord, et amener le changement en douceur. Ok. Et on va aussi utiliser du jaspe paysage qui va être un jaspe qui va lui aussi amener à plusieurs formes de changement. Voilà. Et puis si on veut des énergies un petit peu plus faux folles, d'accord, un petit peu plus changement, mais vraiment d'un coup en fait, un changement total, on va utiliser des pierres un petit peu plus peps dans l'énergie, comme par exemple l'ambre. Donc on peut associer la pierre soleil à l'ambre jaune si on veut des changements un petit peu plus down, un peu plus brutal. Voilà, on met pierre soleil, ambre jaune, d'accord, et on va mettre également l'opale feu. Donc l'opale feu qui permet vraiment de changer les choses, mais de manière assez brute, puisque l'opale feu, elle est, comme son nom l'indique, une pierre de feu. Et donc on aura des énergies un petit peu plus faux-folles avec ces pierres-là, avec l'ambre, la pierre soleil et l'opale feu. Et on peut également rajouter la citrine, puisque la citrine c'est également une pierre de chance, d'accord, qui va dynamiser aussi et qui peut aussi dans certains cas favoriser le travail aussi au niveau intellectuel. Voilà, mais ce sont des pierres qui vont être en fait dans l'action. Donc là, si on veut des énergies folles, on met pierre soleil, ambre, citrine, opale feu. Et là, on aura des énergies qui vont être un peu fous et le changement va venir un petit peu plus brutalement. Mais pour les personnes qui ont besoin de changement en douceur, on fera pierre soleil, jaspe rouge et jaspe paysage. Ok? Un changement tout en douceur. Ensuite, mon ressenti maintenant avec la pierre de lune. Donc la pierre de lune, c'est une pierre un petit peu, ouais, couleur lune,
couleur lune nacrée, on va dire, couleur lune nacrée, d'accord. Donc la pierre de lune, c'est une pierre déjà qu'on utilise pour la fécondité, pour les personnes qui ont du mal à avoir un bébé ou un enfant, ou qui ont du mal aussi à concevoir quand ils font des fécondations in vitro. Eh bien, la pierre de lune va aider aussi à la conception de bébés, pour les personnes qui ont du mal à concevoir un enfant, que ce soit naturellement ou par fécondation in vitro. La pierre de lune, c'est également une pierre qui aide à retrouver sa partie féminine, c'est-à-dire aussi bien chez une femme que chez un homme. S'il y a un homme qui est trop masculin, trop brut de pomme, trop brut de décoffrage dans son rapport aux autres, donc dans la manière de communiquer ou dans les énergies qu'il dégage, eh bien la pierre de lune va aider vraiment à lui faire retrouver sa partie en fait féminine et sa partie un petit peu doudou en fait, un petit peu de nounours quoi, un petit peu de nounours. Donc voilà, la pierre de lune va être bien aussi pour faire retrouver la partie féminine, d'accord, que ce soit chez un homme ou chez une femme, pour retrouver un petit peu le côté affectif, mais tout en douceur. La pierre de lune, elle peut aussi être bénéfique pour les couples. Quand il y a des couples qui se disputent à répétition, eh bien, voilà, la pierre de lune va aider vraiment à mettre un stop aux disputes conjugales et finalement amener une meilleure harmonie au sein de deux personnes. Ok ? Ensuite, c'est pareil, si on aime quelqu'un, alors si on aime quelqu'un, si on lui porte des sentiments amoureux et que la personne ne le sait pas, eh bien, porter une pierre de lune entre vous et la personne concernée peut aider aussi à ce que l'amour porté entre vous et la personne se diffuse de manière un petit peu plus doux, en fait, puisque la pierre de lune peut aider aussi à, comment je peux expliquer, à diffuser l'amour entre deux personnes. C'est-à-dire que deux personnes qui s'aiment en secret, ou si vous aimez quelqu'un en secret au niveau amoureux, eh bien la pierre de lune va aider vraiment à ce que ça puisse être exprimé et en plus que l'amour soit amplifié. D'accord ? Voilà. Donc voilà, la pierre de lune va vraiment être bénéfique aussi pour ça. Et ça peut aussi amener aussi le côté un petit peu imaginatif, d'accord? Donc bien sûr, vous l'aurez compris, la pierre soleil est une pierre donc, qui se recharge au soleil, et la pierre de lune va se recharger à l'énergie donc lunaire. Donc la pierre de lune, si on l'utilise pour la fécondité, elle peut être utilisée avec le jade vert qui va favoriser la réussite au niveau de la conception. Elle peut aussi être utilisée avec la pierre d'effet qui va aussi être une pierre de fécondité, d'accord. Et elle peut aussi être utilisée avec la cornaline et le jaspe rouge pour booster le niveau sexuel, donc booster la libido et pousser en fait le partenaire de vie à la conception. Voilà, ça c'est des petites astuces, mais ça marche très très bien. Et après au niveau des couples, quand on veut rabiboucher quelqu'un au niveau des couples, eh bien on peut utiliser la pierre de lune, d'accord, le quartz rose qui va amener donc l'amour, la douceur, la pierre de lune qui sera là pour réconcilier en fait l'un et l'autre au niveau de l'amour. On peut utiliser également la kunzite qui va elle aussi amplifier l'amour que nous on se porte en tant que personne. Et on peut utiliser aussi, comme Aurore le disait hier, la randonite qui va être une pierre qui va aussi être une pierre un petit peu maman, qui va vraiment ouvrir le cœur l'un à l'autre sans avoir peur de la déception ni d'être blessé au niveau du cœur. Donc la randonite va être une bonne pierre aussi qui va ouvrir le cœur et donc elle pourra parfaitement être associée avec le quartz rose et la pierre de lune ainsi que la kunzite. Voilà. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à partager les vidéos si cela vous plaît afin que la chaîne puisse monter au niveau des abonnés. Et puis écoutez, si vous avez des suggestions à me faire, d'accord, pas de crainte, pas de peur, vous me mettez en commentaire et je ferai une vidéo selon le sujet qui m'a été demandé de faire. À bientôt pour une prochaine vidéo.